Les Émirats arabes unis rejettent toute tentative de déplacement du peuple palestinien de sa terre et soutiennent la reconstruction de Gaza à une voie menant à une paix globale et durable fondée sur la solution des deux États. À première vue, cette phrase de Mohammed Ben Zayed, le très puissant président émirati, pourrait sembler normale de la part d'un dirigeant arabe vis-à-vis de la cause palestinienne. Pourtant, ce petit trait lancé par MBZ à Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, a tout d'une bombe diplomatique. Et pour cause, que le premier pays signataire des accords d'Abraham non seulement rejette cette idée, mais se positionne aussi clairement pour la solution à deux États, a tout du camouflé pour Benjamin Netanyahou et Donald Trump réunis. Rappelons-nous, à la fin de son premier mandat, en 2020, le président américain avait été le grand artisan de ces accords visant à ce que les pays arabes reconnaissent l'État hébreu. Les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc avaient été les premiers signataires de ce texte historique où la question palestinienne était quasi absente. Pour Benjamin Netanyahou, il s'agissait aussi d'une victoire diplomatique majeure et d'une garantie de paix. Mais les massacres du 7 octobre perpétrés par le Hamas et la guerre menée contre le mouvement islamiste par Tsahal ont changé la donne. Rien d'étonnant donc que la vision de Donald Trump, voyant dans un Gaza détruit à 60% la possibilité d'une marina, sans les Palestiniens, ne passe pas dans les palais d'Abu Dhabi. Pas plus que cela ne passe d'ailleurs en Arabie Saoudite, le navire amiral du Golfe que Washington et Tel Aviv tentent depuis 4 ans d'arrimer à ces accords. Rappelons-nous encore, si avant le 7 octobre 2023, Riyad était à 2 doigts de les signer, 15 mois plus tard, tout a changé. La guerre menée par Tsahal à Gaza ne plaît pas au peuple saoudien. Et Mohammed Ben Salman, le prince héritier, conditionne désormais toute reconnaissance réciproque avec Israël à la création d'un État palestinien. Enfin, pour couronner le tout, le Maroc, autre signataire des accords d'Abraham, reste pour l'instant certes silencieux sur le projet de déplacement des Palestiniens. Mais le 8 février dernier, il a en revanche rappelé qu'il soutenait une solution à deux États dans les frontières de 1967. Bref, si les accords d'Abraham tant désirés par Trump et Netanyahou ne sont pas encore déchirés, ils sont pour le moins écornés, et entre Israël et le monde arabe, c'est de nouveau tendu.